Aujourd'hui est un jour très spécial pour Eyman. Il vient d'avoir 6 ans et pour son anniversaire, son grand-père lui a offert une boîte. Une petite boîte en bois, toute simple, avec un ruban rouge autour. Curieux comme toujours, Eyman l'ouvre d'un coup sec et découvre à l'intérieur une montre. Mais pas n'importe quelle montre. Elle est ronde, colorée, avec des petits dessins gravés autour. Une lune, une étoile, une goutte d'eau et un petit minaret tout mignon. Eyman la regarde sous tous les angles. Elle ne fait pas de bruit, pas de tic-tac, rien. Elle ne bouge pas. Alors il hausse les épaules, l'attache à son poignet et court retrouver son chat Zaki, qui l'attend déjà dans le salon pour une partie de cache-cache. Zaki est un chat pas comme les autres. Tigré, malicieux, il adore jouer, grimper et surtout sauter sur tout ce qui est fragile. En courant après la balle, il glisse sur le tapis, fait tomber un coussin, puis... boum! Un vase se renverse. Eyman sursaute, Zaki se cache. Mais à ce moment précis, la montre s'illumine. Légèrement magique, une petite lumière dorée entoure son cadran. Un ding doux résonne. Et sur l'écran, un mot apparaît. Zour, l'heure de la prière. Eyman reste figé. Il regarde autour de lui. Il n'a appuyé sur rien. Personne ne l'a touché. La montre a bougé toute seule. C'est le début d'une drôle d'aventure, car ce jour-là, à des moments bien précis, la montre recommence. Plus tard dans l'après-midi, alors qu'Eyman joue dehors avec son cerf-volant, un rayon traverse les nuages. La montre sonne doucement. Il est temps de faire une pause et de se recentrer. Eyman s'arrête. Il regarde le ciel. Il ne sait pas encore prier, mais il a envie de se poser un moment. Il rentre, s'assied sur son petit tapis et respire calmement. Le soir venu, alors que le ciel se teinte d'orange et que les lumières de la maison s'allument une à une, il entend de nouveau le ding lumineux. C'est le bon moment pour dire merci. Eyman sourit. Il pense à tout ce qu'il a aimé aujourd'hui. Le cerf-volant, le riz au lait et Zaki, même trempé. Et quand la nuit tombe, que la maison devient calme et que les étoiles apparaissent doucement derrière la fenêtre, la montre clignote plus lentement. Il est temps de s'apaiser. Eyman bâille. Il ferme les yeux. Et avant de s'endormir, il murmure tout bas. Merci, mon Dieu. Le lendemain matin, Eyman se réveille, étire ses bras et regarde son poignet. Il sursaute. La montre a disparu. Il retourne la couette, fouille sous le lit, vérifie dans ses chaussettes, on ne sait jamais. Rien. Zaki, lui, semble intrigué. Il se dresse, les moustaches frémissantes, et saute sur le rebord de la fenêtre. D'un coup, il bondit vers le jardin. Eyman n'hésite pas une seconde. Il le suit. Il traverse l'herbe, contourne les fleurs, grimpe sur la butte derrière le figuier. Et là, derrière un petit buisson, elle est là, la montre. Elle repose sur une pierre, parfaitement intacte, et elle brille doucement. Eyman s'en approche un peu essoufflé. Il tend la main. Au moment où il la touche, la montre émet un léger tintement. Et cette fois, elle affiche un nouveau message. Tu n'as plus besoin de moi pour te rappeler. Ton cœur s'en souvient déjà. Ce jour-là, Eyman comprit. La montre était peut-être magique, peut-être pas. Mais ce qu'elle lui avait donné,
C'était un rythme, une lumière, une paix intérieure. Elle ne servait pas à l'obliger, mais à lui montrer que chaque prière est une occasion, un moment rien qu'à lui et pour Dieu. Depuis, Ayman garde la montre dans sa boîte, bien précieusement. Il la ressort parfois, juste pour la regarder. Mais il n'a plus besoin qu'elle sonne. Quand le soleil est haut dans le ciel, il sait. Quand le ciel devient orange, il sait. Et quand la nuit tombe, il déroule son petit tapis, il refait ses ablutions, pendant que Zaki ronfle déjà sur l'oreiller. Et dans le silence de la nuit, Ayman dit « Dieu est le plus grand ». Et son cœur, lui, répond « Me voici ».